espèce eza parti eza naïf. Ceux qui bateau bazali, ceux qui bamaison bazali vont nous supporter quand même. Toujours procéder la présentation, il y a ordre du jour. Les autres se présenter de la manière suivante. Nous avons 3 points inscrits à l'ordre du jour. Lecture, il y a PV, il y a réunion et autres de dimanche passé. Et puis, là, deuxième point, il y a actualité du parti, parti IDPS. Et puis, là, actualité, il y a chef de l'État. Aussi, tu expliquer déjà pourquoi tu sais ça. Chef de l'État, avant la présidente de la République, il y a produit la biso. C'est-à-dire, biso de soutenir qui est comme le président de la République. Donc, on a la makambo ya parti, bien que la ministre a beau gérer le parti, mais il faut que l'actualité, on a ça la carte ya mboka. Donc, c'est un peu ça. Et puis, troisième point, il y a divers des informations. Pour l'actualité par rapport à Maïo, il y a ce qui s'est passé dans la carte ya Congo et puis sur le plan international. On a évité ce qui suggestion est allée par rapport à l'organisation où se présenter. S'il y a quelque chose à ajouter, soit quelque chose à cacher là haut là où pour énumérer la carte il y a organisation. Apparemment quelque chose est ça et puis au tombeau là le coco la biso pour manifester ce qui ont adopté organisation la biso. Ils ont adopté. Toujours passé la lecture, il y a PV, il y a réunion passé. Union pour la démocratie et le progrès social. Fédération du Mouamba, cellule Malemba. Procès verbal de la réunion du dimanche 4 juillet 2020. Titre 1 de l'ouverture. La réunion débute à 15h30 par l'hymne La Victoire, la prière de soutien à la nation et au chef de l'État, prononcée par le pasteur Dieudonné Mukendi, sous la présidence de Jean-Luc Bilomba, président cellulaire. Point de l'ordre du jour. L'ordre du jour comporte 3 points à savoir la lecture du PV, communication du président et divers. L'ordre du jour est adopté tel quel. Lecture du PV de la réunion du dimanche 27 juin 2021. Abordant ce point, le président cellulaire passe la parole à l'OPA pour donner lecture du dit procès verbal. Au terme de cette audition, le procès verbal est adopté moyennant un amendement de forme. Communication du président. Dans sa communication qui a porté sur la fête de l'indépendance, le territorial, l'exétat et la formation, le président a souhaité une bonne fête de l'indépendance adressée aux combattants par la hiérarchie du parti. Sur ce, le président a émis des inquiétudes tout en sollicitant à l'Assemblée de se demander s'il était normal de fêter cette indépendance où nous ne l'avons pas encore acquise. Il a renchéri en empruntant les paroles du chef de l'État sur la corruption endémique qui gangrène notre pays. Ibandambu, Chikandambu, fait Marshal Mobutu. Pour les ambitions au niveau territorial, il a été demandé par la hiérarchie de présenter plutôt 15 noms en tenant compte de la géopolitique, dont la cellule Malemba a envoyé les noms de la combattante Yenga Pascaline. Il a été demandé également 5 noms pour la surveillance à la session préliminaire de l'examen d'État dans notre section, dont le choix des candidats est resté sous l'autorité de la présidente sectionnelle. Le président a rappelé que tous ces noms sont en amont vérifiés dans la base de données
d'où l'importance de s'enregistrer. Quant à la formation professionnelle, le président a informé les combattants de la formation qui se base sur l'aspect technique. La formation se déroulera en plusieurs filières, notamment les installateurs électriques, les électriciens industriels, les aides électriciennes, un système automatisé, les installateurs de systèmes de sécurité, l'informatique et ainsi de suite. Cette formation se tient en tenant compte des mesures barrières, dont l'essentiel d'envoyer pour la première fois 5 combattants et ceux qui sont intéressés doivent se manifester chez le vice-président Sylvain Kapé. Divers. Ce point a porté sur l'intégralité de l'interview du chef de l'État. Prenant la parole, le président a ouvert les débats à l'Assemblée. Combattant Rossi. Le président a parlé de la corruption endémique dans notre pays. Bien qu'on arrête les détourneurs, mais l'argent détourné ne rentre pas au trésor public ou n'est pas récupéré. D'où il se pose la question de savoir celui qui devrait agir à cette situation. Combattant Junior a répondu en disant que le président n'a pas laissé de suspense. Au moins, il a douté du travail de la justice qui, après la réforme récente, il s'attendait à un changement. Malheureusement, le constat est encore amer. Combattant Timothée a éclairé que le président n'aime pas s'ingérer dans les affaires de la justice, car lui prône l'indépendance judiciaire, autorisant la poursuite contre ses conseillers qui influenceraient dans les affaires de la justice. Il s'est indigné de la non-levée des immunités de l'ancien Premier ministre, faisant des catégories de personnes dans notre pays, des personnes justiciables et non justiciables. Pour les dossiers Kamel, il a été décidé dans le Conseil des ministres tenu avec Lunkamba et il avait informé Kamel sur l'affaire et ce dernier ne se reprochait de rien. Alors la brèche a été laissée à la justice pour faire son travail. Pour le président cellulaire, la FEC n'est qu'une organisation des investisseurs financés par la cabinet qui opère dans le secteur économique en inventant des fausses taxes qu'ils ne payent pas. Le principe est qu'on ne combat pas avec l'État. Combattant Niami Perrault a complété en disant que les inspecteurs devront être dépêchés sur ce secteur pour trouver une solution et il a renchéri sur la mafia au sein de l'armée, où le président a apprécié l'arrestation de certains officiers impliqués. Combattant Achille Kachala a parlé du prétendu grâce présidentielle qu'on devrait accorder à Kamel. Le président a remis l'affaire entre les mains de la justice, refusant d'interférer dans leurs affaires. Il a renchéri pour les cas adverses qui ne tiennent que sur l'échec du chef de l'État, d'où ces déclarations de la FED. Combattant Freddy Chimpaka plutôt, la compréhension de l'interview du président demande une intelligence politique pour bien appréhender sa communication. L'accord signé avec le Rwanda permet une exploitation officielle en collaboration avec le gouvernement congolais, au lieu et place de venir piller nos ressources en utilisant les armes. Le débat sur les salaires du chef de l'État est un débat inutile, car personne n'annonce son salaire en public. Combattante Anto a parlé de la réponse du président sur les problèmes de DIF, disant que les DIF ne sont pas ni pour un crédit
ni moins une dotation, et a renchéri avec l'encouragement de la justice par un évêque catholique qui demande à cette dernière de faire son travail sur ce qui concerne l'école fictive catholique. Combattant Bavon dit que le président a un sérieux problème du fait que certains n'arrivent pas à comprendre son langage, expliquant que la démocratie est comme une cure de médicaments qu'il faut suivre pour être traité, tandis que la dictature est une dose unique qui réagit sur place et peut causer des conséquences négatives. Donc il faut comprendre que le chef de l'État suit la démocratie et les résultats seront positifs. Combattant Clément Bilolo revient sur l'affaire des salaires du président en se référant au discours du président lors de la campagne électorale promettant la divulgation de son salaire. Alors le moment n'était pas approprié et il a promis la réduction du train de vie des institutions où le salaire de chacun sera connu de tous. Combattant Rossi revient pour poser la question de savoir pourquoi le quota de 70% réservé aux combattants traîne. En réponse, le président Séminaire a répondu en disant qu'il existe encore une méfiance entre certains ministres et la hiérarchie du parti. Combattant Junior a renchéri en éclaircissant que le CG avait reçu les ministres du parti pour l'harmonisation des avis. D'ici peu, la situation sera décantée. Combattant Jansi Ngoï a parlé du rôle de notre parti à accompagner la politique du chef et demande de la maturité au sein du parti pour défendre notre pouvoir. Et il a renchéri avec le problème d'effectifs, des doublons et des cumulats au sein de la fonction publique qui fait perdre à l'État 20 millions de dollars par mois. Point de la clôture. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, le président clôt la réunion. Il est 17h30. Fait à Kinshasa le 4 juillet 2021. L'OPA adjoint Jean-Paul Malal. Oui, merci.